On a coutume de dire que l'habit ne fait pas le moine. Et en effet, ces jeunes chrétiens en marinière n'ont pas tous le pied marin, loin s'en faut. Pourtant, ils s'apprêtent à quitter Camaret pour allier Panama par bateau, soit 150 jours de mer. Déjà, l'aventure, c'est parce qu'on voyage, donc c'est déjà une aventure en soi. Et l'aventure humaine, parce que voilà, on ne se connaît pas et on va apprendre à se connaître. Et on sera dans des bateaux un peu petits. On va rencontrer plein de communautés religieuses. Paris un peu fou sans doute, les 17 jeunes répartis sur 3 voiliers viennent de tout le Grand Ouest et de la région parisienne pour vivre cette expérience humaine et spirituelle qu'ils préparent depuis 6 mois. Étudiants ou jeunes actifs, ils ont décidé de s'accorder une pause pour réfléchir et prier plusieurs fois par jour entre 2 virements de bord. Effectivement, on prie plus par quart qu'ensemble. On se réunit deux fois par jour, tous ensemble pour une prière. Le reste du temps, c'est par quart que ça se fait. Après, vous êtes attentifs. Le vent se lève. Ah, il change de direction. Donc, il faut s'adapter à la situation, voire changer de voilure, etc. Si Jean-Yves a déjà plusieurs transatlantiques à son actif, Clémence n'a quasiment jamais navigué comme la moitié de l'équipage. Pour elle, c'est une occasion d'apprendre et de partager. Elle conçoit que ce projet étonne et questionne. C'est pas seulement la religion dans tout ça, il y a aussi notre désir d'apprendre à naviguer, de vivre une expérience maritime, une vraie. Et puis bien sûr, on se dit que dans tout ça, on a la chance d'être accompagné par Jésus, par l'Esprit Saint, par Marie. Donc tout ça, c'est des choses qui nous fortifient encore plus. On ne se croit pas complètement invincible, hein, mais on sait qu'au moins on ne sera pas tout seul pendant cette traversée, même si on est au milieu de l'océan, loin de toute civilisation. Avec un mal de mer. Avec un mal de mer. Ces pèlerins de haute mer feront une première escale à la Corogne pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. D'autres étapes sont prévues avant l'arrivée mi-janvier au Panama pour rencontrer le pape.